Bonjour, je m'appelle Matteo Monori et je suis en terminale de la STD2A à Saint-Marguerite. Lionel Brieux. Moi je suis retraité de la fonction publique. J'étais policier. Je m'appelle Géraldine Knitel et je suis professeure d'art appliqué design. Moi, le design, c'est avant tout une recherche de forme qui pourrait être associée à plein de choses, comme un message ou alors juste des idées qui traversent l'esprit des créateurs. Et à travers le design, on peut soit faire parler notre imagination en répondant à des besoins qui permettraient du coup à améliorer la société, ou alors juste purement décoratif des fois, ou voilà. Pour moi, c'est transformer un objet commun en quelque chose de sublime, d'autrement, d'autre, qui nous fait rêver, réfléchir. Voilà, pour moi c'est ça, le design. Ce qui m'intéresserait davantage, c'est que ce soit plus accessible, plus fonctionnel, beau, pas plus cher, surtout pas plus cher. Puis qui prennent davantage en considération, on va dire, la population médiane. Parce que le design paraît, je ne veux pas dire qu'il est toujours assez élitiste. Et donc les gens, en général, alors qu'ils en ont partout chez eux, mais ils ne savent pas ce que c'est en fait, se sentent exclus de ce truc-là et disent bah, c'est pas pour nous. Le surcyclage, pour moi, c'est quelque chose soit de trop usé et qu'on utilise toujours parce que on l'aime bien ou parce qu'on en a besoin, ou alors c'est juste des choses recyclées qui sont recyclées. Genre une bouteille. On ne connaissait pas, mais par rapport à l'exposition, le travail de Madame Charvet-Belot est quand même très intéressant à ce niveau-là. Et on a découvert justement les systèmes de recyclage maintenant, donc on pourra, si on a des vieux meubles, les déposer aux endroits recommandés. Le surcyclage, c'est la moitié de ma vie, je crois. J'ai été étudiante très longtemps. J'adorais l'école, voilà. Et donc j'ai vécu avec très peu de moyens, j'étais en autofinancement. Et donc récupérer, même dans la rue, les sorties de magasins, pas forcément la nourriture, mais tout ce qui va être objet, pratique, réagencer, réorganiser avec ce qui existe déjà. Je le fais toujours, je ne suis pas soignée en fait. Je ne suis pas soignée, je le fais toujours et en fait je n'arrive toujours pas à le faire et je ne m'habille quasiment que seconde main depuis très longtemps et mes enfants ne connaissent pas autre chose. Je dirais plus les jouets de mon enfance et mes doudous, parce que je les ai toujours à l'âge actuel, à l'heure actuelle, donc ce serait ça je pense. Non, on n'est pas très bricoleur, on n'a pas surcyclé grand chose, par contre on utilise oui, beaucoup de vieux meubles, mais on ne les transforme pas, on n'a pas la capacité à les transformer. Qu'est-ce que j'ai fait à la maison? Petit bricolage avec ma cadette. On a récupéré dans les poubelles particulières, les poubelles jaunes de Tours, dans mon quartier, des cartonnages d'emballage de chez Ikea, pour ne pas le nommer. Et on a fabriqué avec ça un lit à emboîtement pour le doudou de ma fille. Et comme c'était du carton ondulé mais à grosse ondulation, les tranches n'étaient pas très beaux et avec du papier peint. En fait, on a refait tout l'habillage. Voilà.